Salut à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez très très bien. Alors on se retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire du jeudi, la Ligue 1. Alors c'est le dernier pour cette saison, donc on va bien en profiter. 10 matchs, 10 analyses et mes 10 pronos, un par match. Mais ne vous inquiétez pas, même si la Ligue 1 se termine, on va se retrouver très très vite avec de nouvelles vidéos. L'Euro arrive dans moins d'un mois, on a encore les finales de Coupe d'Europe, donc je ne vais pas disparaître comme ça. Cela dit, c'est la dernière vidéo du jeudi avec la Ligue 1, donc on va en profiter tous ensemble. Alors, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne et que vous êtes intéressés par toutes les thématiques que je viens d'évoquer, les pronos sur les finales de Coupe d'Europe la semaine prochaine, l'Euro qui arrive très vite, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Rue des Joueurs. Beaucoup de contenu football, il y a déjà quelques vidéos en ligne sur l'Euro, je pense qu'elles sont assez intéressantes, j'ai pas mal travaillé, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil et me dire ce que vous en pensez. J'espère que ça va vous intéresser. Alors, on va venir très vite à cette dernière journée de Ligue 1. Comme d'habitude, je vais vous proposer un bonus d'inscription pour jouer cette semaine. On va parler de VBet, un opérateur assez nouveau qui propose un bonus assez classique de 100 euros remboursé en freebet. On en parle tout à l'heure à la fin de cette vidéo quand je vous donnerai mon petit combi pour cette dernière journée de Ligue 1. Alors, on attaque très vite les 10 matchs et on rentre bien évidemment dans le vif du sujet, la course au titre. On commence avec Angers-Lille. Donc je viens de le dire, l'un des matchs où le titre de champion de France va se jouer. Lille a son destin en main, ou plutôt entre les pieds, et en cas de victoire, les nordistes seront les champions de France 2021. Alors en face, on a une équipe d'Angers qui est 12e, qui ne joue plus rien, qui n'a gagné qu'un seul de ses 9 derniers matchs en Ligue 1 et c'était contre Dijon. Pour le reste, on a 6 défaites et 2 matchs nuls. Sur ces 9 matchs, on en a 6 où Angers n'a pas marqué. Alors cela dit, petite méfiance quand même, parce que vous savez, je regarde tous les matchs de l'OM et j'ai vu des Angevins plutôt bons au stade Vélodrome la semaine dernière. Mais après, je ne les vois pas empêcher Lille d'être champion. Lille qui a grillé son joker la semaine dernière avec un 0-0 à domicile contre Saint-Étienne. Mais les Lillois ont été quasiment parfaits à l'extérieur avec 10 victoires et un nul sur les 11 derniers déplacements en championnat. Ils ont perdu contre Angers au match aller, mais là pour le coup, je ne les vois pas claquer des genoux au match retour sur cette dernière journée. Je vais partir sur Lille champion de France, victoire à 1,36. On poursuit avec Brest-PSG, donc toujours la course au titre. Alors, une fin de saison plutôt compliquée pour Brest. Vu leur niveau de jeu, on s'attendait à une fin de saison plus tranquille que ça. Et au final, ils se retrouvent à la dernière journée à jouer leur maintien face au PSG. La faute à une année 2021 très compliquée. Une seule victoire sur les 9 dernières journées. Alors en face, on a Paris qui a remporté la coupe face à Monaco et qui, à mon sens, devrait mettre la pression sur les Lillois jusqu'au bout. Donc pour moi, statu quo en tête du championnat. Je vois une victoire logique du PSG à 1,24. Lens-Monaco. Alors, Lens qui peut toujours croire à l'Europe, tandis que Monaco n'est pas encore mathématiquement hors jeu pour le titre, même s'il faudrait vraiment un scénario complètement rocambolesque pour que ça se produise. Personnellement, j'y crois pas du tout. Alors, si on regarde un petit peu les stats, Lens a fini par baisser un peu de pied en cette fin de saison. On a 3 défaites consécutives contre le PSG, Lille et Bordeaux en encaissant un 3-0 sur les 2 derniers matchs. Monaco a perdu en Coupe de France contre Paris, mais ils ont montré quand même des garanties assez exceptionnelles en 2021. Je pense qu'on peut leur faire confiance pour s'imposer et aller chercher la Ligue des Champions. Donc pour moi, victoire de Monaco à Lens, cote 1,63. Lyon-Nice. Alors, on a Lyon qui doit s'imposer pour se donner toutes les chances de finir sur le podium, tandis que les Niçois n'ont plus rien à espérer de ce championnat. Lyon a gagné 5 de ses 6 derniers matchs et finit plutôt bien la saison, mis à part cette cruelle défaite à domicile contre Lille.
On a Nice qui alterne les victoires et les défaites en ce moment, mais bien évidemment, le surplus de motivation devrait être du côté lyonnais. Je vais leur donner la victoire, une petite cote à 1,20, pas spécialement hyper intéressante malgré tout. Alors, on poursuit Metz-Marseille. Alors Metz qui va tranquillement finir dans le ventre mou du classement, des Messins qui se sont mis en vacances depuis déjà un bon petit moment. Comme le suggère la série en cours d'une seule victoire sur les 10 dernières journées avec 7 défaites dans le lot, ils finissent contre l'OM qui devrait aller chercher sa 5e place. Alors, on a un OM encore plus que fragile à l'extérieur, mais qui pourrait finir avec une nouvelle victoire loin de ses bases avant de penser à la saison prochaine. Cote intéressante pour l'OM, hein, victoire de l'OM à 2,12. Nantes-Montpellier. Alors Nantes qui est encore barragiste mais qui finit fort la saison et qui pourrait très bien se sauver sans devoir passer par les barrages. Les Nantais qui viennent d'enchaîner 4 victoires consécutives et qui viennent de gagner 3-0 contre Bordeaux et 4-0 contre Dijon. Montpellier, de son côté, ne joue plus rien, mais reste une équipe hyper spectaculaire. Le pari, les deux équipes qui marquent, est quasiment passé sur toute l'année 2021 dans les matchs de Montpellier. Alors, j'ai envie de dire que ce n'est pas passé la semaine dernière avec un 0-0 contre Brest, mais Montpellier avait joué en milieu de semaine en Coupe de France contre le PSG. Bref, on va pas lâcher le dernier jour en pari qui nous a bien réussi toute la saison jusque-là. Surtout que ça passe aussi très souvent avec Nantes sur les récents matchs. Donc je vais partir sur les deux équipes qui marquent. C'est une cote à 1,53. Reims-Bordeaux. Alors les deux équipes ont 42 points. Avec 43 points, a priori, ça devrait suffire pour tout le monde pour se sauver. Donc je pense que vous voyez assez rapidement où je veux en venir. Clairement, on a un match nul qui arrangerait tout le monde. Et ça tombe assez bien puisque Reims fait énormément de matchs nuls. Bordeaux, a priori, a fait le plus dur sur les 3 dernières journées en battant Rennes et Lens. Donc je ne serais pas vraiment étonné qu'il ne se passe pas grand chose dans ce match-là. Je vais partir sur le match nul à 2,77. Et je vais même aller un petit peu plus loin pour les plus aventureux d'entre vous. Ceux qui veulent se faire un petit Koh-Lanta du Paris sportif ce week-end. Je vous propose de tenter le coup du 0-0 entre Reims et Bordeaux pour une cote à 6,30. Alors, on continue les derniers matchs. Rennes-Nîmes. Rennes 7ème qui peut espérer aller chercher la place en Ligue Europa Conférence. Et ça tombe bien puisqu'il joue à domicile contre une équipe de Nîmes officiellement en Ligue 2 depuis la semaine dernière et leur défaite à Lyon. Sur les 3 dernières journées, alors on a Rennes qui a perdu à Bordeaux, fait match nul contre le PSG et perdu à Monaco. Mais ça reste quand même plutôt bien depuis l'arrivée de Genesio et je les vois quand même finir sur une bonne note. Je prends une victoire des Bretons pour une cote à 1,30. Saint-Étienne-Dijon. Alors bon, bah, on va passer rapidement. Dijon qui aura été le punching ball de tout le monde pendant toute la saison. Dernier avec 18 points. Le 19e, Nîmes en a 35. C'est le double. Donc bon, voilà la saison de Dijon. Saint-Étienne qui ne joue plus rien mais qui finit très correctement sa saison. On a 5 victoires sur les 9 dernières journées. Ils ont bien embêté Lille la semaine dernière. Donc eux aussi, pour moi, ils devraient finir leur saison avec une victoire. Victoire des Verts, cote 1,32. Et on finit avec Strasbourg-Lorient. Alors peut-être le match le plus intéressant de cette dernière journée de Ligue 1, puisque c'est quasiment une finale directe pour le maintien, entre Strasbourg et Lorient, qui sont respectivement 15e et 17e. Même nombre de points, 41, et 1 point d'avance sur la place de Nantes, actuelle barragiste. Alors, on va faire assez simple. Lorient n'a gagné qu'un seul match à l'extérieur cette saison, donc je ne vois pas trop pourquoi ils en gagneraient un autre le dernier jour. Alors, on va se méfier quand même, hein, en foot, on est à l'abri de rien. Strasbourg a perdu les 4 derniers à domicile, mais reste une équipe dure à bouger, dure à jouer. Alors, s'il faut choisir entre les deux, j'irai vers Strasbourg, que ce soit une double chance ou une victoire de Strasbourg. Mais personnellement, je préfère le pari, les deux équipes marquent. C'est passé 9 fois sur 10 dans les derniers matchs de Lorient à l'extérieur et c'est passé dans les 4 derniers de Strasbourg à la maison. Donc les deux équipes qui marquent pour une cote à 1,70.
Donc voilà, vous avez mes 10 pronos pour cette dernière journée de Ligue 1. Si vous combinez le tout, ça vous fait une cote à 86. Bon, pas extraordinaire cette semaine, on a déjà vu plus gros, mais c'est déjà pas mal hein, pour un combi à 10. Alors bien évidemment, je vous ai sorti un combi un petit peu plus safe pour doubler la mise. Alors une fois n'est pas coutume, sur cette dernière journée, il n'y aura pas 2 mais 3 matchs, même si j'aime pas trop ça. Mais bon, il y avait beaucoup de petites cotes qui me semblent relativement safe. Donc je vous propose de choisir la victoire de Lyon contre Nice, cote à 1,20, même si j'aime pas trop ce genre de cote, vous le savez. La victoire du PSG à Brest à 1,24. Et on va compléter avec une victoire de Rennes à la maison contre Nîmes. Donc dans mes souvenirs, ouais, la cote est à 1,30. Donc si vous combinez les trois, on a une cote à 1,93 qui reste très jouable avec des matchs qui semblent quand même plutôt safe. Alors, comme je vous l'ai dit, vous pouvez profiter d'un bonus d'inscription sur VBet. Donc, premier pari remboursé de 100 euros, c'est-à-dire que si vous posez vos 100 euros sur cette cote à 1,93, si le combi passe, vous pourriez remporter 193 euros. Et si malheureusement le pari venait à échouer, vous récupérez quand même 100 euros de free bet pour continuer de jouer. Donc voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo vous a plu, la dernière de Ligue 1. Donc j'espère que tout le travail fait sur la saison de Ligue 1 vous a plu. On se retrouvera a priori la saison prochaine pour les mêmes vidéos, mais avant ça, il y aura plein de choses. Mais quoi qu'il en soit, si ça vous a plu, si globalement la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, ça nous aide à nous développer. On est autour de 23 000 abonnés, si je dis pas de bêtises. Si on pouvait arriver aux 25 000 autour de l'euro, ce serait quand même très très cool et une belle reconnaissance pour nous. Donc voilà, donc fin de cette vidéo. En attendant, on se retrouve en live avec Sarah à 13h pour la carte du week-end, donc la dernière journée un peu partout. On en parlera à ce moment-là. En attendant, je vous souhaite de bons matchs, de bons paris, bon bien, et je vous dis à très vite. Salut à tous.